Comme nos enfants ne communiquent pas oralement et qu'ils ne sont pas capables d'auto-évaluer leur douleur, c'est parfois difficile pour nous de savoir comment les accompagner. Maintenant, on est beaucoup plus fiable sur cette observation et on sait repérer les signes qui vraiment montrent que c'est de la douleur et pouvoir la soulager à ce moment-là. En Auvergne-Rhône-Alpes, une nouvelle mallette a été conçue pour aider les professionnels à mieux détecter et prendre en charge la douleur chez les personnes en situation de handicap. Nous avons travaillé avec l'ARS pour faire un état des lieux de la douleur dans des établissements où on a beaucoup de populations vulnérables. Et à l'issue de cette étude, nous avons vu qu'il y avait vraiment des besoins d'information et de formation pour les personnels qui travaillent dans ces établissements. Et à partir de ce moment-là, nous avons décidé de mettre à disposition des professionnels de santé un outil nouveau qui pourrait permettre la sensibilisation à la douleur et aussi la formation du personnel. On a vraiment eu à cœur de soutenir ce projet-là pour permettre une prise en charge adaptée des personnes. Les différents outils qui existent n'étaient pas adaptés aux personnes dyscommunicantes, c'est-à-dire qui ont du mal à exprimer, alors à s'exprimer déjà tout simplement, ou bien du mal à exprimer ce qu'elles ressentent parce qu'elles ont une vision de leur schéma corporel qui peut être complexe, parce qu'elles ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent. Donc il fallait apporter des outils adaptés aux professionnels pour pouvoir repérer ces situations de douleur et permettre une prise en charge adaptée. Parmi toutes les grilles d'évaluation présentes dans la mallette Andol, nous on a choisi d'utiliser la grille Jedi. C'est une grille d'évaluation qui s'effectue en 2 temps. On fait une première évaluation de l'enfant quand tout va bien. Et après, dans un deuxième temps, quand on suspecte une douleur ou qu'on a un doute, on refait une deuxième grille d'évaluation et on compare les scores. Et si la différence est très importante, dans ce cas-là, on peut se dire que c'est de la douleur et là, on va intervenir. Un exemple, c'est le mal de dents. C'est assez classique, c'est-à-dire une personne qui peut changer de comportement, agitée ou complètement apathique, qui se retire de la vie de la communauté. Et très souvent, on peut attribuer à ces personnes des problèmes psychiatriques ou psychologiques, alors qu'en fait, c'est peut-être juste un mal de dents et que la personne ne peut pas exprimer où se trouve la douleur sur son corps, ni ce qu'elle ressent. Parce que ça nous permet vraiment d'éviter les erreurs de médication en sous-dosage ou même en surdosage. Alors c'est vrai que la mallette, nous avons essayé qu'elle soit très innovante. Donc nous avons proposé un diaporama. On a un livret explicatif, on a toutes les échelles qui sont réunies dans un classeur. On va de l'enfant, l'adolescent, l'adulte, la personne âgée, avec tout type d'échelle. Et puis les carnets de suivi, parce qu'il est très important d'avoir un suivi de la douleur pour voir si le traitement que l'on a donné est positif. Alors, on est dans une phase où on a déployé la mallette, on l'a transmise aux établissements qui étaient volontaires. On attend de pouvoir faire un retour d'expérience. Après, le travail ne s'arrête pas puisqu'on a beaucoup d'idées et qu'on veut mettre à jour la mallette qui existe pour les personnes âgées. Et puis, on veut travailler aussi sur les douleurs neuropathiques. Donc, c'est vraiment une thématique qui est active et que l'on va continuer de travailler avec nos équipes et les équipes du professeur Pickering. La prise en compte de la douleur, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est vraiment un outil innovant. C'est un couteau suisse de l'accompagnement de la douleur. Professionnels du secteur médico-social, découvrez dès maintenant la mallette Andol.